Et salut, alors dans cette vidéo on va parler de tous les calculs qu'on n'a pas vus précédemment à propos d'une série statistique. Alors voici tous les calculs, ils sont issus de ma fiche, vous pouvez la télécharger, le lien est dans la description. Et vite fait on verra un petit exemple avec cet exemple là, c'est toujours le même que d'habitude. Donc on a un nombre d'oiseaux capturés, un nombre de jours, par exemple sur 4 jours on a capturé 0 oiseau, sur 11 jours on a capturé un oiseau, etc. Et donc là, on va tout simplement effectuer certains petits calculs. Alors déjà, le max, c'est quoi? C'est la valeur maximale de la série. Alors en fait, le max, c'est par rapport à la modalité. Donc là, je regarde les modalités. La modalité maximale, c'est laquelle? Bon, elles sont triées dans l'ordre, donc c'est facile, c'est 6. Donc du coup, le max va être égal à 6. Ensuite, le min, c'est pareil que le max, sauf que c'est la valeur minimale. Donc on regarde la plus petite valeur dans les modalités. Ici, c'est 0, donc le min va valoir 0. Ensuite, le range ou l'étendue, il y a deux termes, c'est quoi? C'est la valeur max moins la valeur min. Donc ici, la valeur du range, ce sera 6 moins 0, et du coup, ça vaudra 6. C'est-à-dire qu'on a 6 unités entre le max et le min. Ensuite, on a aussi des opérations sur les quantiles. Alors déjà, pour ce Q3 moins Q1, il y a plein de termes. Alors il y a le terme intervalle interquartile, écart interquartile, étendue interquartile, dispersion au centre. Mais tout ça, ça veut dire la même chose. Ça veut dire que vous faites Q3 moins Q1. Alors on va pas le faire ici, mais tout simplement vous calculez le troisième quartile, le premier quartile, et après vous savez faire une soustraction quand même. Ensuite, donc ça c'est quoi? Il va conserver 50% de l'effectif. Donc globalement, il va mesurer la dispersion qui se situe plutôt au centre, étant donné qu'on garde que les valeurs au-dessus de 25% et en dessous de 75%. L'intervalle de Kelly, c'est à peu près la même chose que l'écart interquartile, sauf qu'il concerne les déciles, c'est-à-dire qu'au lieu de faire Q3 moins Q1, on fera le 9e décile moins le 1er décile. Alors pour calculer un décile, comment on fait? Alors je vous renvoie vers la vidéo sur les quantiles, et globalement c'est la même chose, sauf que au lieu de faire par rapport au quartile, au lieu de faire par exemple Q3, donc c'est 0,75, là D9 ce sera 0,90, et Q1 c'est 0,25, D1 c'est 0,1. Donc ça, qu'est-ce qu'il fait? Donc il va conserver seulement 80% de l'effectif, donc ce sont toutes les valeurs qui se situent au-dessus de 10% de l'effectif et en dessous de 90% de l'effectif, comme ça il nous reste bien 80% de l'effectif. Et ça, qu'est-ce que ça fait? Donc cet intervalle qui s'appelle l'intervalle de Kelly, il élimine les valeurs extrêmes. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, il me semble qu'on reparlera de l'intervalle de Kelly dans plusieurs vidéos, je pense. Enfin, on a la déviation quartile. Alors, je sais pas trop à quoi ça sert, mais si on vous demande de la calculer comme ça, vous saurez le faire. Donc, je l'ai appelé DQ, mais vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Et ça, c'est quoi? C'est l'écart interquartile qu'on divise par 2. Donc, Q3 moins Q1 sur 2. Voilà, donc ce sont globalement des petits trucs qu'il faut savoir. Au cas où on vous pose la question de calculer ça, au moins vous connaîtrez la formule pour le calculer. Donc j'espère que vous avez bien compris, même si c'est pas très compliqué, là c'est plus du par cœur. Si c'est le cas, vous pouvez lâcher un petit like, ça fait super plaisir. Si vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Et nous on se retrouve dans les prochaines vidéos pour voir comment éliminer les valeurs extrêmes. Parce qu'il n'y a pas que cette méthode. Du coup, à tout de suite!